le top départ. C'est ça? On va se mettre derrière Pierre, peut-être. Oui. Ah oui, je vais enlever mon masque, oui. Excusez-moi. Je deviens habitué, hein, mon Dieu. Eh bien, merci d'être venus nombreux ce soir pour cette première, en tout cas, Oulila de la Symphonie des Voix du Monde, lecture-improvisation créée par Davide Napoli. C'est un lieu singulier où, comme l'avait écrit Paul Valéry, les routes de musique et de poésie se rencontrent, auquel on peut ajouter la danse, bien sûr. Alors, je veux, outre les invités et David, je tiens à remercier chaleureusement Bernard Blondel au saxophone, Isabelle Morel qui est la chorégraphe, ainsi que l'association Poécité, toujours présente à nos côtés. Et un grand merci donc toujours au service technique. Et maintenant, je donne la parole à David, qui va vous expliquer les tenants aboutissants de cette soirée. Merci Fulvio. Bonsoir. Alors, la soirée, ça va se dérouler en 3 étapes, 3 moments, 3 zones, 3 moments de parole et de mouvement. La première, c'est une suite de lectures. Chaque poète et lecteur va venir ici, sur scène, va lire un extrait, 2 extraits d'un recueil, d'un poème, d'un roman qu'il a choisi. Donc, je pense qu'on va être plus ou moins entre 12 et 13. Donc, la première partie de cette soirée, ça va être cette lecture. Après cette lecture, il y aura un moment où, en fait, les choses basculent. Et à ce moment-là, il y aura Bernard, Isabelle et moi, qu'on va improviser un intermède, une performance, musique, mouvement et texte. C'est un moment, une zone à part, qui sert aussi pour ouvrir une autre parenthèse. L'autre parenthèse, et la dernière, c'est justement de la symphonie des voix. La symphonie des voix. Tous les poètes et lecteurs, ils vont revenir ici sur scène, Bernard, Isabelle aussi, et moi. Et ici, on va essayer, dans un grand jeu d'improvisation et de traces, et de bribes et d'effraiements, on va essayer de vous donner cette symphonie de mots, de mouvements et de musique. Je dirais que, juste pour rappeler des consignes techniques, la lecture de chaque poème, chaque extrait, ne doit pas durer plus que 2 minutes et demie, maximum 3, sinon après, je serai obligé de monter sur scène et éliminer le poète en question. Le lecteur. C'est les règles du jeu, c'est comme ça. Et sinon, pour le reste, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. On va commencer justement avec... Je dois mettre les lunettes. On va commencer avec Pierre Daimar, qui va nous lire Maître, éteins la chandelle, de Slavko Mialic. Maître, éteins la chandelle. Les temps sérieux sont arrivés. Compte plutôt les étoiles la nuit. Soupire après la jeunesse. Tes paroles indociles pourraient s'attacher de leur laisse. Plante l'oignon dans ton potager. Fends le bois. Débarrasse le grenier.
Il vaut mieux que personne ne voie tes yeux étonnés. Tel est ton métier. Tu ne peux rien taire. Si tu n'y résistes pas et une nuit reprend la plume, maître, sois raisonnable. Ne t'occupe pas de prophétie. Tente de noter le nom des étoiles. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Seuls les clowns savent comment s'en tirer. Ils pleurent, ayant envie de rire, et ils rient quand les pleurs déchirent leur visage. Catherine Artus, Cure-dent de Aleš Steger. Cure-dent, un petit morceau de viande non digéré s'est fourvoyé et appelle au soulèvement. Corps étranger insoumis, qui fait des annonces depuis ta bouche, bien que tu ne parles pas, bien que tu n'aies autorisé personne à parler en ton nom. Mais lui, il continue à crier, à pousser à la révolte, à faire pression. Avec la langue, tu tentes de le déloger, mais nul mot ne fait taire sa protestation. Frêle Robespierre, dans la gueule de Polyphème, mais sans la veine du rusé, sans Dieu, ni troupeau à ses côtés. Tu l'arraches de ta conscience, tu moues ce qui te ronge, que crève la révolution. Dû s'abattre le dernier tilleul, tu t'allonges sur sa souche, brises un éclat du bois et rotes. De ta bouche dépasse un cure-dent, comme la lance du centurion qui nettoya l'Empire. Le trou noir dans la dent susurre, un jour ce royaume s'écroulera tout seul, lui aussi. Marie-Claire Cavalier, Brouette de Aleš Steger. Renversée sur le bord de la route, elle repose. La roue tourne dans le vent ébloui. La bouche, comme après une chimiothérapie, a vomi. Susurre de nouveau sans soulagement. Ce n'est pas un héros homérique. Il a le ventre des moutons pâteaux qui passent en contrebande, plus gros et plus lourds qu'eux. Jusqu'ici, là, où leur trace se tait et où il faut ruser avec les regards
rusé avec les mots. Les chargements se rentassent. Soudain, en haut de la colline, les blessures guérissent comme si elles n'étaient que de papier. Francis Coffinet va nous lire un poème très extrait de Je suis de la maison du songe, collection Le Vrai Lieu, édition Unicité, et un autre extrait de Les ambassades du vide, The Cricket Publisher of Aura, édition USA. Tu glisses en moi de très fines mèches de nostalgie, avec une arme de lait et des cristaux de sel, tu décolles la peau des rêves. Tu cales les sources aux antipodes, tout l'or s'échoue au bord de l'œil. Les vénules font parler une langue qui se gonfle. Le hasard tire sur nous à bout portant. Je t'attache aux vents les plus chauds. Je maintiens chacun de tes membres noués avec une poignée de terre. Le grand flux remonte tes veines. Toutes les nuits prennent appui sur ta pupille. Corps creux, corps plein. Les passants glissent de nos rêves à nos vies et y laissent les mêmes traces. Une seule fleur dévale le nom de ceux que l'on rencontre. Et un troisième et dernier. Ils glissent sous nos mains, agiles comme des lièvres. Ils accordent à nouveau les frissons de l'ouverture de la chasse, ceux qui ont l'incarnation aussi flexible que l'extrémité de la langue. Merci. Anne Descomines, des extraits des poèmes inédits dans la revue Intuition, Anne Descomines ou le nuancier équivoque. Déposer la condensation de la matière, là où la peau nous approfondit, graver et graviter dans l'île du temps, puis grandir, habiter le nulle part lorsqu'il surgit et prévenir l'insolite, appliquer l'encre surréelle à cette nappe sous-jacente qui nous réfléchit, convoquer les nuages dans un nuancier équivoque, démasquer le ciel hermétiquement scellé, puis révéler. Prendre exemple sur le rêve qui nous fait tracer l'irréalité
pour contour des pointillés. Merci. Hafid Gafeiti, poème de son recueil Survivant de la défaite. La route du sel. J'ai traversé les frontières et me voici au milieu du monde. Du désert, j'ai la mémoire. Le froid ne me fait pas peur. Chaque soir, je fais ma prière. Le matin me donne l'oubli sur la route du sel, après l'offrande de fumée. Nomades privés de miel, nous n'avons pas d'orge non plus. Si la fatigue nous prend, nous buvons du thé. Novice auprès du maître des pierres et de la mère des animaux, je ferme les yeux, je baisse la tête, j'écoute. À cheval, je monte sous le vent. Elle m'est apparue entre le brouillard et le lac, les cheveux tressés dans une lune rouge à la conquête de ce qui est précieux, le visage, celui de mon enfant. Les poneys dans la neige, les cloches qui sonnent, entre montagnes et fleuves, les hommes sous la tente. S'il n'y a pas de bonne herbe, les bêtes mangent le sable. Personne ne doit mourir. D'aide, il n'y a point. Bénéfique ou courroucé, gloire aux dieux, aux esprits de l'eau, par-delà le rocher de la chèvre, nous parlons la discipline du blé. Et puis, le monde se retourne, rivière muette, nuages sans feu, eau de silence et de compassion, quand le serpent se mord la queue. Les îles. Les îles, l'Algérie en arabe, c'est Al-Jazair, ça veut dire les îles. Il n'y a point d'île ici, alors que la mer est immense. Le pays porte à peine nom des terres qu'il habite. Il n'est point de doute sur les traces des assassins, l'étouffement sans fin des pas feutrés de l'espoir. Il n'est pas d'homme possible là où la rue délaisse son chagrin, l'arbre son tronc, le ciel ses cadavres. Nous marchions vers un passé éteint, main dans la main de marcheurs sans passé. Merci. Evelyne Dostang va nous lire Nature ressuscitée de Sirach Chiknik. Tu es sorti. Après toi, la porte est restée ouverte. Et longtemps encore retentissaient en rêve tes pas sur les marches de pierre. Sur la table se meurent les roses laissées par toi. Près d'elles, une porcelaine ancienne, une cigarette qui brûle encore.
Sur le divan moelleux, une guitare qui se tait et un recueil de vers d'un jeune poète. Merci. Déchaînement de Elisaveta Bagriana, lu par Pascal Morange. Peux-tu arrêter le vent qui vient des tumulus, gronde à travers les gorges, soulève des nuées sur les herses, arrache le toit des maisons, les toiles des charrettes, renverse portails, palissades et les enfants sur les places de ma ville natale. Peux-tu arrêter la Bistritza, furieuse au printemps, qui brise les glaces, des ponts les piliers? Elle sort de son lit et charrie, trouble et mauvaise, chaumière et jardinet, bête utile aux hommes de ma ville natale. Peux-tu arrêter le vin lorsqu'il a fermenté dans les énormes tonneaux imprégnés d'un souffle humide, avec inscrit noir et blanc en lettres cyrilliques dans les caves de pierre froide léguées par mes ancêtres de ma ville natale? Comment m'arrêteras-tu, moi l'indépendante, la vagabonde, l'insoumise, sœur du vent, de l'eau et du vin qu'attirent les grands espaces, l'inaccessible et rêve de chemin ni atteint ni frayé? Moi, comment m'arrêteras-tu? Du sport, tout ça. L'inévitable de Monica Herseg, lu par Nicolas Mourer, qu'en ce moment, il se trouve ailleurs. Mais on ne le savait pas. Catherine Pont-Humbert, extrait de son dernier livre, Les lits du monde. La solitude du premier livre, je la garderai à jamais. J'étais seule et je voulais embrasser la mémoire du monde. De ville en ville, de lit en lit, le livre a grandi dans le geste lent et maladroit du mot balbutiant. Au chevet des lits du monde où je me suis glissée, j'ai laissé quelques traces. Elles attestent ma présence. Elles disent que j'ai bien dormi là. J'ai dormi dans tant de lits. J'ai emprunté tant de chemins pour arriver jusqu'à moi. Lit haut, lit large à accueillir nos corps, lit voilé du baldaquin, lit étroit des cellules fraîches, lit paré de fêtes, lit couvert, lit ceint de rideaux pourpres, lit dur de solitude, lit de neige du bel hiver, lit chaud de notre amour, lit simple, lit creusé de fatigue, lit clos, astreint au repos. J'ai dormi dans les lits du monde. Et un dernier. Écrire, c'est attendre.
attendre que les mots surgissent, égrener au fil des heures lentes, étirés vers une invisible frontière. Perles d'un patient collier, ils roulent dans les embrasures de la nuit. Ne pas les laisser tomber par inadvertance, ne pas trop les couver non plus. Éphémère construction riche de ces seuls doutes, ils mordent la chair du rêve. Dans le buisson du sommeil, ils s'envolent sans un cri. Au matin, les mots renaissent sauvages et impétueux, énigmes du souffle toujours présent, aussi fragiles qu'un songe chevauchant le petit matin avant de se perdre dans un ailleurs broussailleux. Ils glissent sur l'or des fenêtres, tissent un voile somptueux au banquet du jour. Un chant s'invente avec eux avant de disparaître, emporté par un vent amoureux. Brûlure de l'attente, proche d'une extase, filée de mots paresseux. Écrire, c'est attendre. Merci. Herbe de Provence, de Branko Sežek, lu par Branki Karadik. Bonsoir. Alors d'abord une petite correction au niveau des prononciations. Donc mon nom est Brankica Radic et je vous salue au nom des éditions de l'Olave. Mes camarades auraient bien aimé être avec nous ce soir, mais ils sont un peu loin. Donc les éditions de l'Olave, dont l'éditeur est Jean de Brain, a une petite collection, grande collection maintenant, d'une vingtaine de titres, qui s'appelle Domaine Croate Poésie. Et donc, je vais vous lire un des poèmes et je vais peut-être pallier à l'absence d'une personne parce que moi, j'ai le poème de Monika Herzeg. Voilà. Il y avait un autre, le premier poème qui a été lu, c'était Slavko Mihalic, qui est également un de nos poètes que nous avons traduit. Donc, je commence par Monika Herzeg. L'inévitable. C'est avant la première neige que les tziganes arrivent toujours, comme si elles pressentaient l'assombrissement provoqué par l'étouffement précoce de l'automne. La brisure du dos boisé de la vallée est imperceptible sous le corps lourd du vent, comme la métamorphose des fines larves en hanneton. La terre agitée repousse les pas lorsqu'elle chasse les vers de terre des joues, les jours d'automne tardifs. Le ciel s'emplit vite de crépuscules et d'infimes malédictions rentrent dans les yeux, imprévisibles comme les moucherons dans le vent. On dit qu'il faut les laisser franchir le seuil et les accueillir. Sinon, elles jettent un sort sur les descendants. La femme de voisin a eu 3 grossesses et à chaque fois elle a perdu le fœtus après qu'on ait chassé les tziganes. Pour disperser la sorcellerie, la grand-mère place de l'ail au bord du lit. Elle a aussi planté un bouleau juste sous la fenêtre. Lorsque la première nuée de lumière pénètre les eaux du bouleau, nous entendons clairement frapper à la vitre l'inévitable floraison des doigts invisibles des sorts attrapés. Et maintenant, Branko Sežek. Je vous lirai le premier poème en croate pour que vous entendiez un peu les sonorités croates. Truo je Balkan u pjesmi francuskog pjesnika. Krv, duhan I paprika. Svaki put tužna priča I jato vrana na obzorju. Herbe de Provence. Pourris sont les Balkans dans le poème d'un poète français. Le sang, le tabac et le poivron, à chaque fois une histoire triste et une volée de corneilles à l'horizon.
Quand les cartes sont battues, nous revoilà au début. La flamme, le cri, l'explosion. 30 corps sur le bitume froid. Ce n'est que du sang, ce n'est que de la vengeance, ce n'est que de la foi. Il s'est de nouveau saoulé. Il était Dieu et justice, et poussière sur l'écran. L'explosion dans une boîte de nuit, sur l'autoroute centrale, dans le parking d'une entreprise multinationale. Ce n'est que du sang, ce n'est qu'une route, c'est la volonté du commissaire. Un dictat sans voyelles, le crépitement des voix, une nuit vide sans bruit. Le club, voilà, ferme, maintenant et pour toujours. Elle décombre, elle décombre, elle explose. Les photographes et le grondement du tonnerre. L'orage lave les rues après l'attentat. Pas à Marseille, pas à Sarajevo, pas un attentat. Un sirocco orageux dévaste le subconscient et les constructions. Des grelots sur le micro, le simulacre et la paix. Le silence de la tâche aveugle, les traces de la violence sur le trottoir, la violence dans le ventre. Un cheval cabré sur une photo idyllique, la vie comme une image. Autour d'elle, la tragédie. L'événement, les fleurs du mal, la main tendre de l'assassin. Bataille à la télévision, des veines coupées, des cheveux ravagés par le vent. La terreur à l'horizon qui se rapproche. Le grondement du tonnerre ne s'arrête pas. Des kilomètres de désert et de parapsychologie. L'argent plastique ne résonne pas et ne sonne pas. Il pleut des cordes à Aix-en-Provence et la lune s'est suspendue au versant de la Sainte-Victoire. Un cheval se cabre, le cavalier éclate. Aix, des machines en cuir, des machines en cire dans une usine désaffectée. Boum, boum, boum. La neige, la selle, la ville et le terrain vague. Brigitte et Marie, neige. Neige désirée, neige déplorée, neige retardée, neige. Merci. Parfois, il faut changer de chemin. Je rêve, je songe, de Laza Kostic, lu par Colette Torres. Je rêve, je songe, je fais les rêves, les songes perlés. En rêve, je vis. En rêve, je respire. Ces petits rêves, j'aime les faire, mais je n'arrive pas à les écrire. Je dois rêver, je dois songer. J'en aimerais les images forgées, mais mes rêveries sont brèves. Je n'arrive pas à les faire loger plus longtemps en mon cœur ailé. Mais penche tes seins vers les rêves miens, tes seins perlés, ces deux froides perles-gouttes. Ce froid rendrait ces rêves gelés, y glacerait ces images toutes.
extrait de La source de lumière de Nina Zivensevich. Avec mon traducteur et compagnon Pierre Merechkowski. Pierre ici. Il a traduit tout ça. C'est l'histoire des Reims de 5000 ans. Le jaune et le blanc. Organiquement inséparables, toujours collés l'un contre l'autre, dans un agrégat liquide ou dur jusqu'au moment où les gens agitent le sucre, où la main de la cuisinière avisée verse l'un ou l'autre dans le bol, les sépare cruellement et les bat jusqu'à la mousse. Et ce qui reste, elle le jette dans une poudre, disons la farine. Le jaune et le blanc sont trop fuyants pour s'intégrer dans un autre agglomérat, indépendant. Ils ne se coagulent pas bien avec les autres substances. Quand le jaune reste isolé, dans l'air et seul, il commence à puer. Et son bien-aimé, le blanc, il tournoie dans le liquide brillant et dégoûtant, et ensuite il s'évapore nulle part. On vit plusieurs tentatives plus ou moins réussies pour séparer le blanc du jaune. Mais toujours, ils se retrouvent ensemble dans la poêle, obstinément, dans la même omelette, battue, frappée et rendue fragile durant des années. De sa collection Tiens ta langue, poème, ouvrage, Patrick Williamson. Je vais lire la version anglaise, l'original d'abord, qui s'appelle Handiwork, et ensuite la traduction de Claude Held. Handiwork. One created with all beauty, wonder, and diversity. One forces and powers against desire for life on earth. One that moves like a fastball, breaks open old worlds. One, the poem par excellence, abrasive with pace. One to unearth new ways of being human, of human being. For what you see is only passing away. For what you cannot now see, but only imagine, is undying. Once all the seas crossed, ourselves shall come singing. One to see and speak truth amid falsity and fabrications. One to hang the possible in front of the listeners. Lead them to when they say, if it were true, I would do it. Being in earshot of poetic speech that dwells in us deeply, that dares suggest there is a still more excellent way. Ingest, chew on it a while, take it into yourselves in full measure. Be heralds and harbingers, poems even, else what are we doing here? En traduction, ouvrage. Un, crée de toute beauté, toute merveille, toute diversité. Un, force dressée contre le désir de vie sur la terre. Un, à la vitesse d'une balle lancée dans les mondes disparus. Un, le poème par excellence,
caustique en cadence. Un pour fouiller d'autres façons d'être humain, un être humain. Car ce que tu vois ne fait que passer. Ce que tu vois pas maintenant et que tu imagines ne meurt pas. Traversant les océans, nous viendrons en chantant. Un pour voir et dire le vrai entre le faux et le fabriqué. Un pour donner le possible à ceux qui nous écoutent. Les amener à dire, si c'était vrai, je le ferais. À l'écoute du poème plus profonde de nous, qui ose nous montrer une voie plus parfaite encore. Ingérer, mâcher ça un temps, l'introduire en nous totalement. Être messager, annonciateur, poème même. Eh bien, à quoi bon être ici? Et pour terminer cette première partie de la soirée, extrait de Des Nilo Nil, lu par Carole Carcillo-Mesrobian. La vanité de nos gestes disparaît lorsque nous alignons nos mouvements avec la durée de notre immobilité. Nous incarnons nos rôles parce que nous espérons que l'envergure de nos pas dépasse le périmètre de nos pieds. Une résonance manichéenne soutient la durée de notre représentation. Nos gestes s'identifient sur la résistance de l'air. Nous avançons à travers une chronologie momentanée qui restitue la symétrie d'un aveuglement compensatoire. Nous fabriquons la représentation d'une transparence en empêchant notre regard de voir ce qui n'existe pas. On tourne la page, battement d'ailes, framant, on respire, et d'ici là, on se prépare. Bernard, Isabelle et moi, pour la performance.
Et là, un autre battement d'aile, et 2 minutes à peine, même pas, à l'intérieur duquel, à chaque fois, pour la symphonie qui va arriver. Voilà, j'invite les membres de l'orchestre de cette symphonie des voix de venir ici sur scène. Les temps sont terribles. Les temps sont terribles. Le blanc et le jaune. C'est comme on veut. C'est là que celui-là. Ah, c'est bon.
Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Dès que le les jour temps paraît, sont sérieux. le On ne guetteur pardonne rien à personne. devient sculpteur Les de temps ruines. sont sérieux. On ne pardonne Dès rien à que le jour personne. paraît, Les temps sont sérieux. le guetteur On ne d'étincelles pardonne rien à devient personne. sculpteur de Les ruines. temps sont sérieux. Dès sueños que le jour expiro, paraît, en sueños vivo, le guetteur en d'étincelles sueños expiro, devient en sculpteur sueños de ruines. vivo, en sueños expiro, Dès que le jour en paraît, sueños vivo, le guetteur en d'étincelles sueños devient respiro, sculpteur en de sueños ruines. vivo, en Dès que le jour paraît, en sueños le vivo, guetteur en d'étincelles sueños expiro, devient en sculpteur de sueños ruines. vivo, en Dès sueños que le jour respiro, paraît, en sueños le vivo, guetteur d'étincelles devient sculpteur de ruines. Dès que le jour paraît, le guetteur J'ai emprunté d'étincelles tant de chemin pour devient arriver jusqu'à sculpteur de moi. ruines. J'ai dormi Dès dans que le tant jour paraît, J'ai emprunté tant de chemin pour arriver jusqu'à moi. J'ai dormi dans tant de... J'ai emprunté tant de chemin pour arriver jusqu'à moi. J'ai dormi dans tant de... J'ai emprunté tant de chemin pour arriver jusqu'à moi. J'ai dormi dans tant de nuits. J'ai emprunté tant de chemin pour arriver jusqu'à moi. J'ai dormi dans tant de nuits. J'ai emprunté Nous tant de respirons chemin hors pour de arriver l'espace jusqu'à de moi. notre scène, car nous habitons l'histoire de notre J'ai existence. dormi dans tant de nuits. J'ai emprunté tant de chemin. Nous respirons hors de l'espace de notre existence, car nous habitons l'espace de notre scène. dès que le jour paraît, Nous respirons hors de l'espace de notre existence, car nous habitons l'espace de notre scène. J'ai dormi dans tant de nuits. Nous habitons hors de l'espace de notre existence, car nous habitons l'histoire de notre scène. Avec les regards. Nous respirons hors de l'espace de notre existence, car nous habitons l'histoire de notre le guetteur d'étincelles devient sculpteur de ruines. Dès que le jour paraît, le guetteur d'étincelles devient sculpteur de ruines. Dès que le jour paraît, Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Les temps Retentissait son
retentissait un rêve, et longtemps encore retentissait un rêve, Nous respirons hors de l'espace de notre existence, car nous habitons l'espace de notre scène. Nous respirons hors de l'espace de notre existence, car nous habitons l'histoire de notre scène. Et longtemps encore, nous habitons hors on ne pardonne rien à personne. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien à personne. Les temps sont sérieux. On ne pardonne rien. Car nous habitons l'espace de notre scène. Nous habitons hors avec les regards, de l'espace de notre existence, avec les regards, car nous habitons l'histoire. et longtemps encore retentissait un rêve, Nous habitons hors de l'espace de notre existence, avec les regards, car nous habitons l'histoire de et notre longtemps scène. encore retentissait un rêve, Nous habitons hors de l'espace de notre existence, car nous habitons l'histoire de notre scène. Nous respirons hors de l'espace de notre existence, car nous habitons l'histoire de notre scène. Nous respirons hors de l'espace de notre existence, car nous habitons l'histoire de notre scène. Merci.